Oui, bonjour les amis, nous allons lire toujours le livre des juges, mais nous sommes maintenant dans le chapitre 17 pour parler du sanctuaire de Mika. Alors, il faut que vous compreniez que à partir de ces chapitres de 17 à 21, nous sommes dans un texte qui est assez différent de la première partie. Pourquoi? Je vous avais dit que le livre des juges était écrit globalement en même temps que les autres livres du Deutéronome. C'est-à-dire, on peut penser dans les années moins 650, moins 630, sous le roi Josias, pour simplifier, au moment de la réunification, si on veut bien, de toute l'assemblée juive sur Jérusalem. À partir de maintenant, les chapitres sont une réécriture, en tout cas pas une réécriture, c'est un ajout tardif qui, lui, s'est fait dans la période ce qu'on appelle post-exilique, c'est-à-dire au moment du retour des exilés de Babylone, donc c'est au moment de la période perse, si on veut bien, donc quand Cyrus a battu le roi Nabuchodonosor et qu'effectivement, il va donner à nouveau une certaine liberté aux Juifs qui étaient emprisonnés à Babylone et qui peuvent rentrer à Jérusalem. Mais on se trouve aussi à un moment où il y a une certaine pagaille, puisque le temple a été détruit, d'une part, et que d'autre part, eh bien, voilà, le monde juif voit arriver une multitude d'exilés qui reviennent, même si on pense que certains sont restés dans les diasporas, bien entendu. Mais beaucoup de juifs reviennent, il y a beaucoup de discussions sur les terrains, sur la propriété de chacun, mais aussi sur l'organisation du culte à cette époque. Et le message principal que vont nous passer ces rédacteurs plus tardifs, c'est de bien nous expliquer que pendant la période des juges, le peuple d'Israël faisait vraiment n'importe quoi, que c'était une organisation anarchique, et en fait, tout est fait pour justifier l'installation d'un royaume avec des rois. Donc, en fait, on attaque une partie du texte qui est beaucoup moins amusante, mais qui est beaucoup plus politique, au sens politique du terme. Voilà. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm qui s'appelait Mikaïehu. On dira Mika, hein, c'est plus facile. Il dit à sa mère: « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris, et à propos desquels tu as proféré une malédiction que tu m'as même répétée, eh bien, cet argent, je dois te l'avouer, c'est moi qui te l'ai pris. » Et alors sa mère lui dit: « Mais écoute, sois béni du Seigneur, mon fils, pour avouer ta faute et pour me rendre l'argent, bien entendu. » Donc il rendit donc les 1100 cycles d'argent à sa mère. Mais elle lui dit: « En fait, j'ai consacré de moi-même cet argent au Seigneur à l'intention de mon fils pour faire une idole et une image en métal. Aussi vais-je maintenant te le rendre. » Ainsi, lorsqu'il eut rendu l'argent à sa mère, elle prit 200 cycles d'argent qu'elle remit au fondeur, et celui-ci en fit une idole et une image en métal qui fut placée dans la maison de Mika. Or cet homme Mika avait une stèle divine. Il fit donc faire un éphod et des téraphim, puis il donna l'investiture à l'un de ses fils qui devint son prêtre. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui plaisait. Or, il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, du clan de Juda, qui était lévite et qui résidait là comme étranger. Cet homme s'en alla de la ville de Bethléem de Juda pour trouver un lieu où résider comme étranger. Il arriva dans la montagne d'Éphraïm et chemin faisant, il aboutit à la maison de Mika. Alors Mika lui dit: « D'où viens-tu ? » ?»« Ah, je suis un lévite de Bethléem de Juda. Je suis en route pour trouver un lieu où résider comme étranger. » Alors Mika lui dit: « Mais reste donc chez moi et sois pour moi un père et un prêtre. Pour ma part, je te donnerai 10 cycles d'argent par an, un assortiment de vêtements et ta nourriture. » Le Lévite s'en alla. Puis, le Lévite consentit à rester chez cet homme qui considéra le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika donna l'investiture au Lévite. Le jeune homme devint son prêtre et demeura dans la maison de Mika. Mika qui se dit: « Maintenant je sais que le Seigneur agira pour mon bien puisque ce Lévite est devenu mon prêtre. » Alors,
Il faut qu'on relise le livre du Deutéronome au chapitre 27, les versets 14. Les Lévites d'une voix puissante feront cette proclamation à tous les hommes d'Israël. Maudit l'homme qui fabriquera une idole ou une statue, abomination pour le Seigneur, œuvre de main d'artisan, et l'installera en cachette. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Il faut aussi tenir compte de cette situation un peu bizarre dans laquelle il n'y a plus de temple à Jérusalem et que donc il manque de lieux de culte, ce qui veut dire qu'effectivement, chacun peut commencer effectivement à développer, à construire un mini-temple ici, un mini-temple là. Et il y a un problème d'organisation du culte qui veut dire que on ne sait pas trop quoi faire. Les Lévites sont souvent itinérants voilà, il n'y a pas de normes actuellement pour définir qu'est-ce qui est un temple autorisé ou qui ne l'est pas. Ce qui est certain, c'est que par contre, il n'y a aucune raison que dans un temple il y ait une idole. Hein. Et donc on comprend bien qu'effectivement... Alors bon, la mère de Mika, il faut la comprendre aussi, en fait, elle avait perdu cet argent qu'on lui avait volé. Et elle a dû tout simplement faire un vœu que si un jour elle retrouvait cet argent, elle en donnerait tout ou partie à Dieu, en fait, à Dieu, c'est-à-dire en fait, à un mouleur qui allait faire une image de Dieu et qu'elle mettrait dans le temple de son fils. Voilà, bon, c'est ça l'idée. Voilà. En fait, c'était une bonne intention qu'elle avait peut-être. Mais tout cela, c'est complètement interdit. Ce qui veut dire que globalement, effectivement, le temple qu'avait dû faire Mika dans sa maison, lui, aurait pu être autorisé, mais par contre, avec la statue dedans, ça, non, jamais. Et on comprend bien que c'est pour ça que lorsque passe le Lévite, Mika, effectivement, se dit « Ah bah oui, mais si je mets un Lévite qui en plus vient de Judée, alors là, ça va me faire quelque part un certificat d'authenticité. Hein » Parce que s'il y a un Lévite qui vient s'occuper de mon temple, bah, ça veut dire que le temple automatiquement deviendra officiel. Et donc, il est évident que le Lévite, d'un premier abord, dit non, parce que quand il voit la statue, il dit « Oh là, ça c'est interdit ». Mais comme l'autre le presse un peu et lui fait une proposition assez bonne en termes de rémunération, à la fin, le Lévite accepte et on verra qu'il y a une idée derrière. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Donc au départ, le prêtre de ce mini-temple était son fils, mais depuis, c'est devenu le fameux Lévite. Et voilà comment Mika aura saisi cette opportunité en fait de légaliser son temple. Mais l'auteur insiste bien, en ce temps-là, celui des juges, chacun faisait n'importe quoi, hein, ce qu'il voulait. Voilà. Ça va être une rengaine qu'on va entendre assez souvent. À demain.